Allez, retour au Gymnase Pont pour poursuivre cette deuxième période entre Perpignan et Basketland. Les Catalans réussiront-elles à garder leur avantage de 15 points, 32 à 17, ou les Landaises réussiront-elles enfin à trouver la mire et à remporter cette partie? On le saura à la fin des 20 dernières minutes qui viennent tout juste de commencer avec Guzman, Humphrey, Guzman. On est toujours au-delà de la ligne des 3 points, on fait tourner un peu. Guzman qui s'est trouvé à l'intérieur, mauvaise passe en direction de Regaïssa, nouvelle interception de Tchatchouan qui est allé chercher la faute sous le panier, la faute attribuée à Valériane Ayayi. C'est sa troisième faute personnelle à Ayayi. C'est la première faute en tout cas d'équipe dans ce troisième quart-temps, et Diandra Tchatchouan qui peut aggraver le score. Elle a 2 lancers francs à suivre. Tchatchouan, le premier hésité, finalement c'est dedans pour Diandra Tchatchouan. Premier panier réussi dans cette deuxième période pour la Catalane. Le deuxième lancer est parti, c'est raté au rebond. On se bat, le ballon est capouillé, finalement il sera rendu aux Landaises, Jean-Louis. Oui, alors que les Perpignanaises montent très haut en défense, elles essaient de perturber ce jeu des Landaises, mais finalement, eh bien, c'est par l'intermédiaire de Guzman, tout repart, c'est elle qui organise, c'est elle la meneuse, elle va trouver une partenaire, mais finalement, bon, c'est Iva Sibar qui leur récupère ce ballon avec un tir en extension. Va-t-il rentrer? Non pas. Eh bien, voilà, en coup pour rien encore une fois, une tentative d'interception par l'intermédiaire du Bishop, mais le ballon est sorti en des limites du terrain et reste favorable à ces Landaises. Allez, Guzman à l'attaque, elle vient tout juste de franchir la ligne médiane. Guzman qui va partir à gauche avec Ayayi, Guzman toujours à gauche, on recentre avec Humphrey toujours au-delà de la ligne des 3 points, on redonne à Guzman, on part à gauche cette fois avec le Gluer, on est dans le coin là-bas, le Gluer voilà qui recentre avec Regaïssi à 3 points, et la planche est allée au bout des 24 secondes et on joue, non, l'arbitre a décidé qu'on allait mettre ce ballon pour une remise en jeu. On est allé au-delà des 24 secondes du côté de Basketland pour cette attaque. Voilà, c'est donc Björklund qui va effectuer la remise en jeu. Voilà qui est fait. Björklund avec Iva Siglar, voilà, qui a rentré doucement ce ballon. On va trouver Tchatchouan au centre du terrain. On part à gauche avec Iva Siglar qui essaie de rentrer dans la raquette. Et distribué pour Tchatchouan à droite sur la ligne des 3 points. Non, on change d'aile avec Abby Bishop qui va rentrer. C'est dedans pour Abby Bishop en double professionnel. Et alors en plus, c'est à suivre puisqu'il y a une faute landaise commise par Sabrina Regaïssa. C'est sa deuxième faute personnelle et c'est la deuxième faute d'équipe pour les Landaises. Allez, c'est dedans pour Abby Bishop. Voilà, 3 points sur l'action pour Abby Bishop. 36 à 17 pour Perpignan. Guzman qui vient de franchir la ligne médiane. Guzman qui part à droite dans la ligne de touche, qui essaie de trouver Regaïssia qui essaie de trouver Bishop, et dans la raquette, au milieu de la raquette, finalement ressort pour Ayayi, chute d'Ayayi qui a pris les pieds de Diandra Tchatchouan en voulant s'approcher au maximum du panier. Ce sera donc finalement une remise en jeu derrière le panneau pour les Catalanes, Jean-Louis. Oui, ça repart donc, comme vous l'avez précisé, avec Iva Siglar qui mène le jeu pour Elena Siak, Iva Siglar donc qui va essayer de trouver partenaire à tout Elodie Bertal, me semble-t-il. Voilà. Abby Bishop, pardon. Oh là là, je les confonds tout le temps ces deux-là. Et donc finalement, il ne se passe rien puisque le ballon, in fine, est récupéré par Ayayi qui essaie de donner à l'intérieur de la raquette pour Humphrey, mais elle n'y parviendra pas. Faute offensive en plus de la part de Jennifer Humphrey, sa deuxième faute personnelle pour l'intérieur américaine de Basketland. Voilà, c'est la troisième faute d'équipe déjà pour les Landaises, alors qu'on joue depuis 2 minutes 20 dans ce troisième quart-temps. Allez, les Catalans avec Abby Bishop à 3 points peut-être. Non, le rebond se bat. Finalement, ce sont les Landaises avec Ayayi qui récupère ce ballon, et on va très vite avec Guzman qui adresse à tout le terrain, et c'est dedans pour Guzman qui a traversé tout le terrain, ballon en main, et qui est venu rajouter 2 points de plus pour les Landaises, et c'est le premier panier marqué par les Landaises dans ce troisième carton. Le premier panier marqué au bout de 3 minutes, et là
une autre 2 fois. points de plus marqués par le Perpignaise par l'intermédiaire de Diendra Tchachong qui en plus a réussi à provoquer la faute lors de ce panier. Et elle aura donc un lancer franc à suivre, la jaune Diendra Tchachong, et c'est Ayayi qui vient de commettre sa 4e faute personnelle. Valériane Ayayi, c'est la 4e faute d'équipe également pour les Landaises. Ça sent pas très bon en tout cas du côté des Landes. Le lancer franc est raté pour Tchachong, mais heureusement Lena Siak était à la réception pour les Catalanes. Ce sera donc une nouvelle attaque pour les Perpignanaises avec Björklund. Björklund à la lutte, qui va trouver Tchachong. Tchachong est du côté droit du panneau, toujours donné 3 points. 3 points d'ailleurs pour Iva Sigler peut-être. Non, c'est raté. On se bat une nouvelle fois au rebond. Rebond qui est récupéré par Ayayi qui vient de franchir la ligne médiane, celle qui a remonté ce ballon. Ayayi qui va essayer de traverser la raquette et finalement ce sera une faute perpignanaise commise par Diendra Tchachong. On effectue 2 changements du côté des Landaises avec la sortie d'Ayayi forcément avec sa 4e faute et la sortie également de Jennifer Humphrey remplacée par Abaldé et par Stepanova. Et oui, Stepanova d'ailleurs qui a le ballon, qui peut le donner cette fois-ci pour sa partenaire Guzman. Et Abaldé qui s'est fait mal sur Iva Sigler en voulant passer la meneuse de jeu catalane. Elle s'est pris certainement le genou d'Iva Sigler. En tout cas, elle se tient, elle la cuisse. l'Espagnol de cette équipe landaise, Abaldé. Il y aura certainement qui, précisons-le, a reçu avant la rencontre des mains de Jean-François Imbernon le drapeau du Barça. Non, c'est pas Abaldé. Non, mais l'Espagnol, c'est pas Abaldé. Si, mais c'est pas elle qui a reçu le drapeau, c'est le Glière qui a reçu le drapeau du Barça. Jean-Louis, donc Abaldé se tient la cuisse. Est-ce qu'elle sera changée? Oui, apparemment. Il va y avoir un changement effectué. Voilà, de suite Abaldé qui aura joué du coup. Là, 3 secondes, elle s'est pris un coup sur la cuisse. Et c'est du coup Ayayi qui. Le béquille. Exactement, une petite béquille. Donc du coup, Ayayi. Une béquillette alors. Voilà. Une béquillette si vous voulez. Allez, remise en jeu en tout cas effectuée. Remise en jeu ratée puisque ce sont les Catalanes qui ont récupéré ce ballon avec Iva Sigler. Iva Sigler qui va distribuer pour Tchachong en bas de la raquette. Et faute attribuée à la numéro 5, Guzman. Faute offensive, pardon, n'importe quoi. Faute offensive attribuée à Diendra Tchachong, pardon, autant pour moi. C'est donc la Catalane qui a commis cette faute. C'est sa 2e faute personnelle et c'est la 2e faute d'équipe pour Perpignan. Voilà, et c'est donc Guzman, là, cette fois-ci, qui récupère ce ballon, qui va monter ce ballon avec Regacia Guzman à 3 points, tête de raquette, c'est raté. On se bat au rebond et Regacia qui a pris ce ballon sur la tête de Bibi Shop. Regacia et Guzman. Guzman, on est à droite là-bas, le long de la ligne de touche. On va remonter un petit peu du côté de Guzman, toujours à droite du panneau, au recentre. Guzman qui va essayer de trouver à l'intérieur. Non, finalement, elle décide de donner à le Muller à 3 points. Et c'est dedans, enfin, pour les Landaises. 38 à 22, toujours en faveur de Perpignan. Oui, les Perpignanaises. Lena Siak, Bishop pour Abi, non, Bishop pour oui, pour Björklund. C'est un peu la confusion, voilà. C'est des choses qui arrivent, genre, c'est dimanche après-midi pour tout le monde. Hein. Voilà, dans le désordre. On est au thé, c'est le chicha. On avait dans le désordre, bon. Écoutez, on remettra un tiers si on va un peu plus tard. Errare humanum est. Oui. Diabolicum perseverare. Allez, la remise en jeu pour les Landaises avec Epoupa qui va remonter ce ballon. On a franchi la ligne médiane du côté des Landaises. On est à droite du terrain, bien au-delà de la ligne des 3 points. Se trouver Regacia à l'intérieur face à Bibi Shop. Regacia qui va enfoncer à Bibi Shop, qui va shooter. Le ballon a hésité, il est finalement pas rentré. Le rebond sera pour Lena Siak. Et c'est donc Iva Sigler qui va remonter très vite ce ballon. Iva Sigler, on est à droite du panneau, on recentre avec Tchachong. Tchachong passe à gauche. Oh là là, on a eu de la chance avec cette passe mal maîtrisée par Bibi Shop, mais finalement on a récupéré ce ballon avec peut-être un shoot à mi-distance de Diendra Tchachong. C'est raté, le rebond sera pour Epoupa qui va repartir très vite, traverser tout le terrain. On est déjà dans la raquette perpignanaise et faute pour Bibi Shop sur Epoupa qui était légèrement en retard sur cette action défensive. Bibi Shop, c'est sa 3e faute personnelle pour l'Australienne perpignanaise et c'est la 3e faute d'équipe également pour Perpignan. Ce sera une remise en jeu
jeu sur le côté. Cette fois, c'est bon. Abaldé est revenu sur le terrain, s'est remis de sa petite blessure, sa petite béquillette, comme dirait Jean-Louis, à la cuisse. Voilà, donc la remise en jeu qui est faite avec Epoupa. Epoupa passe sur la ligne des lancers francs à 2 points. C'est dedans pour Epoupa, 38-24. Et l'écart qui se réduit légèrement pour les Landaises. Attention, Perpignanaise de ne pas se faire piéger alors qu'on avait une confortable avance jusque-là. Allez, Siglar, on va jouer avec Isabelle Strunk avec Siglar. Siglar, on est à gauche du terrain, on a pris le bloc d'Elena Siak. Siglar qui a traversé la raquette, finalement on ressort avec Abby Bishop peut-être. Marché pour l'internationale australienne. Et c'est dommage pour les Perpignanaises. Et il y aura une nouvelle attaque pour les Landaises qui pourrait peut-être revenir à 12 points de retard, puisque actuellement, donc 38-24, on est à 14 points d'écart, alors que les Perpignanaises ont compté pratiquement 20 au début de ce troisième quart-temps. Attention de ne pas se laisser endormir du côté de Perpignan, parce que ça pourrait bien sûr profiter aux Landaises avec Epoupa. On est à gauche du terrain, Epoupa avec Regacia qui a essayé de, voilà, on est dans la raquette cette fois. Regacia prise à 2, Regacia va pas y arriver à donner ce ballon, on se bat, et c'est Tchatchouang qui va finalement donner, qui va mettre tout le monde d'accord. Non, on se bat au sol, et que va décider monsieur l'arbitre. J'ai le premier arbitre devant moi, donc je n'ai pas vu finalement. Le ballon sera rendu visiblement à Perpignan après une sortie de balle. En tout cas, on est allé à la lutte au sol et on a fait appel à véritable mêlée ouverte. On fait appel à la serpillière donc pour nettoyer. Quelle dextérité du côté de la serpillière. Exactement. Extraordinaire. Très bon match de la part de la serpillière. Allez, on repart justement avec les Perpignanaises et Yva Siglar qui a franchi cette fois la ligne médiane. Yva Siglar qui va jouer avec Strunk toute seule tête dans Madeleine Tchatchouang à 3 points. C'est raté à la réception. Il sera Epoupa une nouvelle fois. On va gauche vite. Epoupa qui perd la maîtrise de ce ballon et on se bat encore une fois au sol. Et entre deux, décidé par monsieur l'arbitre Yva Siglar, la Perpignanaise qui était au sol entre Epoupa et Regacia. La balle sera rendue aux Perpignanaises sur la des Catalanes. La remise en jeu à venir pour Isabelle Strunk. Voilà, vous avez le ballon de la main de l'arbitre Isabelle Strunk avec Yva Siglar. Voilà. On est près de la ligne médiane pour Yva Siglar. Toujours au-delà de la ligne des 3 points. Yva Siglar à droite du panneau et faute sifflée par le arbitre. Faute à la numéro 8. Le QR essaye. Il y aura 2 lancers francs à suivre puisqu'il y a 4 fautes d'équipe. C'était la 5e faute d'équipe pour Basketland et 2 lancers francs à suivre pour Elena Siak qui a le ballon. Le premier est dedans pour Elena Siak. 9 à 24. Le deuxième va bientôt partir. Dedans. Le deuxième dedans. 2 sur 2 pour Elena Siak sur cette faute de Gluer. C'est sa première faute personnelle d'ailleurs. Le Gluer. Et on repart très vite. Justement, toujours le Gluer qui a traversé très vite le terrain. On va calmer finalement avec Epoupa. Epoupa pour Stepanova. Epoupa toujours le ballon qui bat de main en main à droite du terrain là-bas avec peut-être Abaldé qui a recentré Abaldé avec Regacia et la faute de Yva Siglar sur Regacia au-delà de la ligne des 3 points. C'est la 2e faute personnelle pour l'international croate de cette équipe de Perpignan et la remise en jeu. Donc pour les Landaises, voilà, c'est parti avec Stepanova, Epoupa, voilà, qui garde le ballon en main sans dribble, essaye, le premier dribble est fait, on est toujours au-delà de la ligne des 3 points. Epoupa qui va essayer de, voilà, qui va se mettre en position sur la ligne des lancers français raté et elle réussit tout de même à récupérer ce ballon et donc reparti pour 24 secondes du côté de Basketland. Epoupa en part à gauche avec Abaldé pour Epoupa, Regacia, Epoupa, le ballon toujours qui circule toujours de main en main mais toujours au-delà de la ligne des 3 points. Avec le Cluer qui a réussi à trouver Regacia dans la raquette et c'est raté et faute d'Epoupa sur le rebond d'Abby et Bishop qui est venu arracher ce ballon des mains d'Abby Bishop et faute à signaler monsieur l'arbitre. C'est la 2e faute personnelle pour Epoupa et on va traverser tout le terrain tranquillement, bien sagement puisque comme c'était la 5e, on est déjà à 5 fautes d'équipe du côté de Basketland et bien Abby Bishop bénéficiera de 2 lancers francs. Le premier est parti, il est dedans. L'Australien Abby Bishop, le deuxième ne va pas tarder à partir. Abby Bishop, 2 sur 2 également pour Abby Bishop qui a reçu 2 à 24 et les Perpignanaises qui reprennent un petit peu
d'avance, qui reprennent un petit peu du poil de la bête. 18 points d'avance toujours pour Perpignan. Et ballon une nouvelle fois cafouillé par les Landaises, mais par chance, elles récupérant tout de même ce ballon, alors qu'un temps aurait réclamé par l'entraîneur. Intercepté d'ailleurs par le gouvernement, par la Perpignanaise ici, Isabelle Strunk, qui a dévié ce ballon qui est sorti directement hors des limites du terrain. Et donc, comme vous le dites, ce ballon sera récupéré par les Perpignanaises. Et les Landaises, c'est dommage, les Landaises qui avaient réussi à revenir, qui avaient réussi à diminuer l'écart, c'est revenu à peu près 12 points des Perpignanaises. Et finalement, les Catalanes qui se sont légèrement repris et qui reprennent de l'avance, 42 à 24 toujours, donc en faveur de Perpignan. Il reste un peu moins de 2 minutes 45 à jouer dans ce troisième quart-temps. Des Landaises qui n'arrivent toujours pas vraiment à trouver le chemin du panier, puisqu'elles n'ont marqué pour l'instant que 24 points en 27 minutes, un peu plus de 27 minutes. C'est assez peu. Ça ne carbure pas côté landais. Il faut dire que cette formation qui ne parvient pas à réussir et surtout à mettre en difficulté leurs adversaires du jour, quoique les Perpignanaises sont en train de gérer cette avance qui est certes confortable, mais il reste encore un quart-temps plein entier et 2 minutes 44 pour ce qui concerne le troisième quart-temps. Donc on peut dire que rien n'est joué car, comme vous l'avez précisé, elles revenaient très fort, voilà, et cela repart pour les Landaises et les Poupas. Allez, Poupa avec Regacia a baldé à l'intérieur qui se frotte. Ouh, et le contre de Diandra Tchachong. Et la reprise très vite là pour Iva Siglar avec Abby Bishop. Mi-distance à 45 degrés. C'est Abby Bishop, 44-24, ça y est. 20 points tout le monde d'avance pour Perpignan. Il reste 22 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et le Gluer peut-être à 3 points. Voilà. Le Gluer qui a réussi à trouver 3 points de plus pour Basketland 44-24. Allez, Eva Siglar avec Abby Bishop. Abby Bishop qui va jouer. On cherche le partenaire. Voilà, avec Lena Siak. Lena Siak pour Eva Siglar, toujours au-delà de la ligne des 3 points. On est à droite du terrain. On va finalement recentrer avec Diandra Tchachong. Tchachong qui essaie de pénétrer dans la raquette. Et c'est raté. En tout cas, elle a trouvé une nouvelle faute de Diandra Tchachong. Et cette fois, c'est, me semble-t-il, voilà, c'est Tamara Abalde qui est venue faire la faute. Et c'est sa première faute personnelle à Tamara Abalde et Diandra Tchachong. On aura en tout cas 2 lancers francs à suivre. Le premier vient de partir et le premier vient de rentrer. Qui aura droit à un lancer franc supplémentaire. Elle a récupéré le ballon. Et Diandra Tchachong, attention, elle se concentre. En tout cas, elle prend son temps, Diandra. Tchachong 46 à 27. Et le score à moins d'1 minute 55 de la fin du troisième quart-temps. Allez, les Landaises qui ont récupéré ce ballon, l'équipe Poupa qui va remonter ce ballon tranquillement, sagement, avec Vassiglar en face, mais finalement elle a réussi quand même à trouver Regacia et Poupa en face du panneau derrière la ligne des 3 points avec le Gluer. Le Gluer peut-être prendre le bloc, non finalement le Gluer elle hésite, elle va essayer de rentrer en passant par le côté droit et elle a trouvé l'arrêt du panneau par chance. Il avait Stepanova au rebond, mais bon, est allé au-delà des 24 secondes, donc le ballon sera dû à Perpignan. Voilà, donc par l'intermédiaire d'Isabelle Strunk pour sa meneuse. Il s'agit d'Iva Siglar. Iva Siglar qui a donné sur la Tchachouang. Strunk qui essaie de prendre le périphérique et qui court latéralement, alors que marqué par le Gluer, il semble que le Gluer ait commis une faute personnelle. Cela en fera encore de quelques points, puisque peut-être Isabelle Strunk va réussir ces 2 lancers francs qui vont lui être attribués, puisque comme nous l'avions dit, elle avait pris le périphérique, premier réussi, 20 points d'écart et peut-être 21, ce qui serait le score le plus large en faveur des Perpignanaises depuis le début de cette rencontre. Voilà qui va être fait. Va-t-elle le réussir? Elle le réussit. Donc 48-27, c'est le score le plus important pour les Perpignanaises depuis le début de ce match. Exactement, plus gros écart de la partie entre les deux formations. Les Landaises, de nouveau l'attaque avec le Gluer sur le côté gauche, là-bas 3 points, c'est dedans pour le Gluer, 48 à 30. Le Gluer qui essaye de garder, qui porte elle toute seule, on va dire, cette équipe landaise sur ce troisième carton, qui essaye de garder son équipe au-dessus du niveau de l'eau.
va essayer de dire ça comme ça. Hein. Ça va très vite. Iva Siglar qui, elle, a perdu le ballon. Exactement, et Poupa qui repart à l'attaque. Et Poupa, on est au-delà de la ligne des 3 points. On va aller doucement du côté du Basketland. Voilà, on va peut-être calmer un petit peu le rythme du côté landais. Voilà, et Poupa, on est en tête de raquette cette fois, qui a essayé de trouver Stepanova. Mais elle a trouvé finalement le genou, me semble-t-il, d'Abby Bishop. Et ce sera donc une remise en jeu pour les Landaises. Remise en jeu, on prend son temps, hein, on ne précipite pas. Oui, mais il y a quelques secondes à gagner, il reste 32 secondes et demie. Allez, on est parti avec Abaldé avec Epoupa. Epoupa, on est au-delà des 3 points, pareil, on va aller doucement. Epoupa qui va essayer de rentrer dans la raquette avec ce petit shoot toujours. Là, voilà, Epoupa, elle aime bien cette situation de shoot. Elle se glisse toujours dans le petit coin là, de la ligne des lancers francs avec un petit shoot en extension et ça rentre pratiquement à tous les coups pour elle quand elle trouve cette position de shoot. 2 points de plus donc pour Basketland, 48-32. Et là, ce sont les Perpignan à l'attaque avec Diandra Tchatchouan qui essaie de la lutte avec 2 joueuses et marché pour Diandra Tchatchouan qui est venue se frotter à Stepanova et à Baldé. Elle a perdu sa lutte, elle a perdu ce ballon avec un marché. Ce sera donc une balle rendue hollandaise. Elles ont 8 secondes pour trouver la mire, les Landaises. Allez avec Epoupa qui va traverser très vite, peut-être avec un shoot à mi-distance, raté. Et ce sera Diandra Tchatchouan au rebond. Et on en restera là pour la fin de ce 3e quart-temps avec un score toujours favorable à Perpignan sur le score de 48 à 32. 16 points d'avance toujours pour Perpignan à la fin de ce 3e quart-temps. Les Catalanes qui gèrent leur avance et les Landaises qui, malgré 2 fois sur ce d'orgueil, n'arrivent toujours pas à recoller au score, Jean-Louis. Oui, avance et avantage confortable pour les Perpignanaises, mais certes, il reste quand même 10 minutes encore pour ce dernier quart-temps. On peut dire que cette formation perpignanaise doit gérer cette avance pour gagner relativement confortablement, surtout si l'imprécision prévaut du côté de cette formation landaise qui, depuis le début de la rencontre, n'a pas été au mieux. Les Perpignanaises ont su gérer leur avantage. On peut dire que cette équipe de Perpignan est en train de se racheter par rapport à la défaite subie la semaine dernière du côté de Lyon. Donc cette avance confortable et surtout sans leur capitaine Pauline Lowe qui est absente aujourd'hui, qu'on l'a peut-être fait reposer, mais en fait c'est un petit peu de réussite dans cette formation perpignanaise. On peut dire qu'elle réussit, et notamment avec une excellente rencontre de la part de Tchatchouan qui domine un petit peu de la tête et des épaules ce match, bien épaulé d'ailleurs par Iva Siglar, mais également il y a quelque chose que j'ai noté. J'ai noté que l'Australienne, à savoir donc Abby Bishop, avait un jeu très dur, car lorsqu'on la regarde et lorsqu'on regarde son parcours sur le terrain, on s'aperçoit qu'elle joue des coudes bien souvent et que finalement c'est une joueuse qui ne s'en laisse pas compter. Exactement, puisque vous parliez justement de Diandra Tchatchouan, sachez que c'est elle qui a la plus haute note d'évaluation pour l'instant dans ce match, avec 14 évaluations et 11 points marqués. C'est la 2e meilleure marqueuse également, enfin c'est la meilleure marqueuse de ce match pour l'instant avec Abby Bishop du côté de Perpignan. Allez, on repart avec un premier airball du côté de Basketland et un premier rebond pour Perpignan pour ce dernier carton avec Isabelle Strunk. Isabelle Strunk, elle a lutté avec le Gueur. Isabelle Strunk qui traverse un petit peu le terrain de part et d'autre. On va jouer avec Tchatchouan avec Iva Siglar. On est au-delà de la ligne des 3 points. Iva Siglar qui part légèrement à gauche et un shoot à 3 points pour Iva Siglar et c'est raté. Isabelle Strunk qui est venue chipper ce ballon au rebond. Ce sera donc une nouvelle attaque pour Perpignan avec Iva Siglar avec Abby Bishop, Strunk, Siglar, on est toujours au-delà de la ligne des 3 points. Siglar qui va aller en double semelle, non, elle a bien distribué pour Elena Siak, trop facile peut-être pour Elena Siak, malheureusement c'est raté. Heureusement Diandra Tchatchouan était en nouvelle fois au rebond et donc on va encore repartir pour 24 secondes pour les Perpignanaises avec Abby Bishop, Diandra Tchatchouan, on est bien au-delà de la ligne des 3 points avec Iva Siglar, toujours loin de la ligne des 3 points. Abby Bishop, Iva Siglar qui va essayer de jouer à l'intérieur et faute de Stepanova sur Elena Siak, l'intérieur catalane, et il y aura donc une remise en jeu pour les Catalanes derrière le panneau. Et c'est Iva Siglar qui va se coller d'ailleurs à cette remise en jeu. Iva Siglar avec Abby Bishop. Et Bishop est dans le coin là, de la raquette. Bishop va distribuer avec Iva Siglar qui va remonter ce ballon pour relancer une nouvelle attaque. Iva Siglar face au panneau dans la raquette et distribue à gauche pour Diandra Tchatchouan dans le coin. C'est dedans pour Diandra Tchatchouan. 50 à pour les Perpignanaises.
de points. Voilà, il reste 8 minutes 30 à jouer dans cette rencontre et les Catalanes qui sont pour l'instant encore bien devant 50 à 32. Allez, Poupa, du côté de basket dans la cabale qui essaie de rentrer dans la raquette face à Diendra Tchachong. Et bien provoqué de la part d'Abaldé qui est allé à la lutte avec Tchachong et faute de Diendra Tchachong. C'est sa troisième faute personnelle à Diendra et il y aura 2 lancers francs à suivre je vais retrouver son prénom. Voilà, Tamara Abaldé. Le premier lancer franc dedans, en tout cas pour l'Espagnol de cette équipe, cette formation hollandaise. Le premier donc lancer franc réussi pour Abaldé. Le deuxième à suivre. Le deuxième également dedans. On retrouve un peu de réussite du côté des Landes pour les lancers francs. Elle qui avait manqué cruellement de réussite jusqu'à présent. Et on parle avec les Perpignan à l'attaque avec Eva Siglar. Face au panneau de la ligne des 3 points de la joie au-delà de la ligne des 3 points à la lutte avec le Vulgaire. Elle va essayer de rentrer dans la raquette. Il va le truc, finalement elle perd son ballon. Et c'est Abaldé qui récupère avec Poupa qui va remonter très vite aussi. Cette balle et Poupa qui a perdu la maîtrise du ballon. Elle a peut-être un petit peu trop précipité son jeu. La jeune Olivia et Poupa qui est la MVP à souligner d'ailleurs, Olivia et Poupa MVP de l'Euro Junior 2012. C'est donc il n'y a pas très longtemps, elle a à peine 18 ans aussi, la jeune Poupa. Allez, donc justement, on retourne au jeu avec les Catalans, de nouveau face au panneau, avec Tchachong, avec Siglar. Siglar, on est toujours de la ligne des 3 points. Siglar qui essaie de rentrer. Non, on va finir en donner à Bibi Shop pour un 3 points. C'est raté, on se bat au rebond avec le rebond de Diendra Tchachong. Et 2 points de plus. Diendra Tchachong qui était au rebond et à la finition 52 à 34 pour Perpignan, Jean-Louis. Oui, effectivement, j'étais en train de sourire car le Guer, eh bien, elle a pris le postérieur de son adversaire et elle a giclé sur le sol. Et donc, ce sont tout de même les joueuses hollandaises qui récupèrent le ballon. Et là, intervention de monsieur l'arbitre, puisqu'il y a un change. D'une part, le Guer qui sort et rentrée de Guzman. Un ballon qui est remis aux Perpignanaises par l'intermédiaire d'Isabelle Strunk pour Eva Siglar. Eva Siglar qui met la vitesse supérieure, qui franchit la ligne médiane pour Isabelle Strunk, toutes les deux, 1-2. Et voilà pour cette fois-ci Andy Bishop à nouveau pour Siglar. Siglar qui tente un tir en extension de loin à 3 points et c'est réussi. 55-34. Alors là, attention, on frôle pratiquement les 30 points. C'est donc une belle performance de la part des Perpignanaises. Allez, avec les Landaises de nouveau à l'attaque avec Guzman qui va recentrer avec Regesia et Poupa qui va essayer de shooter en extension. C'est dedans pour Poupa et la faute d'Iva Siglar. C'est sa troisième faute personnelle également à la meneuse de jeu perpignanaise Eva Siglar. Et c'est Poupa qui va prendre place derrière la ligne des lancers francs pour peut-être recoller légèrement, raté en tout cas pour Poupa. Et le rebond sera pour Abi Bishop. Allez, Eva Siglar qui remonte ce ballon, qui a franchi la ligne médiane. Et faute offensive sifflée à Abi Bishop alors qu'elle n'avait pas bougé. C'est Poupa qui est venu percuter Abi Bishop qui avait fait un bloc sans bouger, les 2 pieds au sol pourtant me semble-t-il. Mais bon, comme on dit toujours, l'arbitre a toujours raison et c'est la 4e faute personnelle pour Abi Bishop qui laisse sa place sur le terrain à Elodie Bertal. Le score 55 à 36, toujours en faveur de Perpignan, 19 points d'avance donc toujours pour les Catalanes. Allez, Poupa justement voilà qui va remonter ce ballon doucement, calmement, en marchant avec Guzman. Guzman on est du côté gauche du terrain qui va essayer de rentrer dans la raquette. On va se trouver à Baldé dans le petit coin là-bas à droite. Non, finalement on ressort pour Poupa. Et Poupa est face au panneau, cette fois d'analyser 3 points. Elle a hésité à rentrer, Poupa finalement. Non, elle est sortie et nouvelle faute signalée par monsieur l'arbitre. Faute d'Iva Siglar, sa 4e faute personnelle à Eva Siglar qui va devoir également laisser sa place à Fatou Dieng sur le parquet. Beaucoup de fautes en tout cas dans ce début de 4e quart-temps pour les Perpignanaises. 4 fautes d'équipe déjà alors qu'on joue depuis un peu plus de 3 minutes, 3 minutes 45 exactement dans ce 4e quart-temps. Déjà 3 fautes d'équipe pour Perpignan. Allez, les Landaises donc du coup sont de nouveau à l'attaque avec Poupa avec Humphrey à l'intérieur avec Abaldé.
le ballon a hésité, on se bat au rebond et ce sera une sortie de balle en faveur de Perpignan puisque je crois que c'est Epoupa qui a raté la maîtrise de ce ballon lors de ce rebond. Allez, et Fatou Dieng qui va remonter ce ballon pour Perpignan, la meneuse de jeu catalane qui vient de franchir la ligne médiane et qui est pour les Nassia qui doit d'aller avec Elodie Bertal. Elodie Bertal qui va rendre le ballon à Dieng et les Nassia qui est à l'intérieur. L'intérieur on ressort avec James Armstrong et Chachong. Chachong tout en extension à 41 degrés, c'est raté. Le rebond sera pour les Landaises. On repart très vite en contre-attaque avec Epoupa. Epoupa pour Guzman. Guzman face à Strung. Guzman dans la raquette. Non, on ressort. Et marché pour Guzman. Une nouvelle balle en faveur de Perpignan. Oui, donc ballon tiré par les Perpignanais. Les Perpignanais certes continuent à mener largement 55 à 36. 4 fautes personnelles d'équipe pour les Perpignanaises, 2 fautes d'équipe pour les Landaises. Donc un petit peu plus de 5 minutes à jouer. Voilà qui devrait suffire peut-être à l'équipe de Perpignan pour adopter un nouveau succès après leur déconvenu lyonnais. Voilà, on repart. Cette fois-ci, c'est Fatou Dieng qui tente de s'infiltrer, qui ne parviendra pas et qui ne réussira pas le panier, mais finalement c'est une faute personnelle d'Oligar Epoupa qui va être sanctionné par 2 lancers francs me semble-t-il et tiré et chuté par l'intermédiaire de Fatou Dieng. Voilà un remplacement puisque c'est Isabelle Strunk qui sort du terrain et c'est Borchlum qui elle pénètre sur le parquet. Donc première tentative de la part de Fatou Dieng, voilà qui est fait, tentative réussie, 20 points d'écart à nouveau, 56-36 avec un ballon récupéré encore par Fatou Dieng qui va tenter d'obtenir ses 21 points d'écart, non pas, puisque finalement la balle rebondit sur le cerceau et c'est finalement Epoupa qui repart en donnant le ballon à Guzman. Guzman qui tente de pénétrer à l'intérieur de la raquette, qui n'y parvient pas, mais un ballon pour un frais qui d'un bras roulé, comme vous l'avez dit, tentait le panier, mais n'a pas réussi, puisque finalement ce sont les Perpignanaises qui bénéficient du ballon et remonté par l'intermédiaire de Fatou Dieng. Exact, et Fatou Dieng qui a franchi la ligne médiane, voilà qui est fait avec Siak, Fatou Dieng, toujours au-delà de la ligne des 3 points légèrement à droite. On va passer à gauche cette fois avec Genra Chachong, Björklund pour recentrer ce ballon. Björklund qui essaie de traverser la raquette, non, finalement on donne à Fatou Dieng à côté droit là-bas, on traverse, on passe, on trouve pas de solution du côté de Perpignan pour l'instant, on est toujours dans les 3 points, finalement 3 points. Oh là là, le shoot à 3 points, à 2 secondes, 2 heures pour Fatou Dieng, 3 points de plus, 59 à 36, 23 points d'avance pour Perpignan. Le plus gros écart de cette rencontre entre les deux formations. Les Landaises à l'attaque avec Abaldé en dessous face à Chachwang et c'est dedans pour l'Espagnol, 2 points de plus pour les Landaises, 59 à 38. Allez, Fatou Dieng, la paire catalane à l'attaque. On franchit la ligne médiane avec les Nassia pour Fatou Dieng, on est à droite du panneau au-delà de la ligne des 3 points. Fatou Dieng s'est trouvé la solution, on va donner finalement à Björklund face au panneau au-delà des 3 points. Björklund qui a essayé de pénétrer, non, on va s'arrêter en cours de route, on va donner à Fatou Dieng et les Nassia, qui est une nouvelle faute de Jennifer Humphrey sous le fameux faute sur Elena Siak. C'est la 3e faute personnelle pour Jennifer Humphrey, c'est la 4e faute d'équipe pour les Landaises avec les rentrées de Clémentine Sanson et Badiane. Et ça vient une remise en jeu, pardon, il n'y avait pas de lancer franc, c'est une remise en jeu. Effectué par Fatou Dieng derrière le panneau landais. Allez, Fatou Dieng pour Elodie Bertal à 3 points. C'est dedans pour Elodie Bertal qui se trouve toute seule dans une position de chute très confortable suite à la chute. Le Glueur alors qu'elle voulait revenir sur elle et c'était raté. 62 à 38, 24 points d'avance. Et encore une fois, le plus gros écart de cette partie, 62 à 38. Il reste 3 minutes 36 à jouer. Et Jennifer Le Glueur, la mauvaise passe de Jennifer Le Glueur qui a voulu dans les vestiaires. Exactement, on passe dans les vestiaires et la ballon sera une nouvelle fois rendu aux Perpignanaises. Il reste 3 minutes 30 à jouer dans cette partie. Jennifer Le Glueur, voilà, Jennifer Humphrey qui laisse sa place sur le terrain HT Panouva. Allez, les Perpignanaises avec Fatou Dieng qui va essayer de remonter ce terrain, la lutte avec Guzman, voilà la franchise immédiate. On va jouer Clémentine Sanson qui vient de faire sa première entrée de la partie, tout comme Ena Badiane qui est de Perpignan, qui a rentré les joueuses fraîches, qui demande du temps de jeu également avec Fatou Dieng. Fatou Dieng qui a cafouillé dans la raquette et qui du coup a perdu ce ballon et Guzman va remonter très vite. On est déjà dans la raquette perpignanaise. Guzman avec Regaïsia finalement on est ressorti. On est toujours là de la ligne des 3 points avec Guzman. Guzman voilà qui a calmé, qui annonce
son système. Guzman qui ressemble, Guzman essaie de trouver à l'intérieur, donc finalement on va jouer avec le Guer, on passe sur les côtés avec Stepanova qui n'a pas réussi à contrôler cette passe un peu trop puissante peut-être de la part de Le Guer. Et ce sera donc une nouvelle fois une remise en jeu en faveur de Perpignan. Moins de 3 minutes maintenant à jouer dans cette partie. Les Perpignanaises qui sont toujours devant de 24 points, 62 à 38. Allez, Fatou Dieng avec Elodie Bertal qui va jouer dedans avec Elena Badian qui va donner à Fatou Dieng qui avait bien coupé. Finalement, va donner à Clémentine Sanson là-bas dans le coin à gauche avec un shoot à mi-distance raté. Elena Badian à la réception. Elena Badian, bon rebond, elle est tout de suite sans réfléchir. Et c'est 2 points de plus pour Elena Badian, 64 à 38 et 26 points d'avance pour Perpignan, le plus gros écart encore de cette partie. Allez, Guzman à l'attaque pour les Landaises qui essayent de construire un peu plus leur jeu. On va jouer de côté avec Stepanova, la lutte avec Elodie Bertal, c'est dommage, manque de réussite de la part des Landaises. Heureusement pour elles, le ballon est sorti en leur faveur. Ce sera donc une remise en jeu pour les Landaises et Abaldé et Poupa qui rentrent sur le terrain à la place d'Ayayi et Guzman. Allez, qui va faire la remise en jeu du côté de Basketland? C'est finalement Le Guer qui va s'y coller. Voilà, elle a récupéré ce ballon pour la remise en jeu. Hop, ça traverse toute la raquette et pourrait Poupa au-delà de la ligne des 3 points. Et Poupa va jouer avec Regaïsia. On est à droite du panneau. On va essayer de jouer à l'intérieur avec Abaldé. Abaldé à la lutte. Non, on ressort pour Le Guer à 3 points. Cette fois, c'est raté. Elodie Bertal sera au rebond. Et c'est Clémentine Sanson qui va essayer de remonter très vite ce ballon. Non, finalement, on va rendre la balle à la meneuse Fatou Dieng qui va traverser la raquette et qui a bien trouvé Elena Badian. Ah, dommage, elle n'a pas réussi à contrôler ce ballon, Elena Badian. C'était bien vu pourtant de la part de Fatou Dieng. Mais bon, ce sont donc de nouveau les Landaises qui repartent à l'attaque avec Regaïsia et Stepanova en bas. C'est dommage, le ballon lui a légèrement glissé des mains. Elle n'a pas réussi vraiment à trop bien contrôler ce ballon sur la raquette Stepanova. C'est donc une nouvelle tentative ratée pour les Landaises. Allez, Perpignan avec Bertal, Fatou Dieng, on a gauche du panneau là-bas. Fatou Dieng face au panneau Björkman cette fois qui va essayer de pénétrer, de rentrer avec un shoot d'extension de la raquette. Le ballon qui a hésité, qui est une nouvelle fois sorti pour Angie Björkman. Allez, on va rentrer bientôt dans la dernière minute de cette partie. Nouvelle faute perpignanaise cette fois de la part de Fatou Dieng. C'est sa première faute personnelle à Fatou Dieng. C'est la 5e faute d'équipe pour Perpignan. Et c'est Poupa qui a droit donc du coup à 2 lancers francs. Le premier va bientôt partir et Poupa, c'est dedans. Le premier lancer franc dedans pour Poupa, 64 à 39 à 1 minute 07 du coup de sifflet final ou du buzzer. Au final, c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. Et Poupa en tout cas lancer le deuxième lancer franc. C'est dedans également pour Poupa, 64 à 40. Allez, Fatou Dieng qui va remonter ce ballon. Fatou Dieng face à Poupa. Ça y est, on a franchi la ligne médiane avec Sanson. Sanson qui va passer à gauche avec Bertal. Dieng, on est toujours à gauche du panneau. Et Fatou Dieng qui essaie de rentrer. On est le long de la ligne de touche. Et elle ressort pour Clémentine Sanson qui de nouveau va essayer de rentrer dans la raquette. Et c'est raté pour Clémentine Sanson. Le rebond sera pour les Landaises. Et Poupa qui va repartir très vite face à Fatou Dieng. Elle n'a pas trouvé le panier, mais elle a tout de même trouvé la faute. La meneuse de jeu landaise. Et elle aura également 2 lancers francs. Elle aura de nouveau 2 lancers francs, Jean. Oui, effectivement, donc les Landaises, certes, qui à 64-40 n'espèrent pas grand-chose, mais à 48 secondes de la fin de la rencontre, on peut dire, et on peut préciser, eh bien, premier lancer manqué, donc on peut préciser, comme nous le disions, très certainement que la victoire ne saurait échapper aux Perpignanaises. Les seconds ne rentrent pas non plus. Eh bien, c'est bien à l'image de cette rencontre pour les Landaises qui n'ont aucune réussite, que ce soit lancer franc, que ce soit dans les tirs même tendus. Donc à partir de là, les Perpignanaises vont essayer d'obtenir un score le plus large possible pour augmenter et surtout approfondir leur goal average. Et les Landaises vont récupérer le ballon puisque Fatou Dieng a mis plus de 8 secondes pour franchir la ligne médiane. Elle n'a pas franchi la ligne médiane, donc du coup on a rendu le ballon aux Landaises pour l'une des dernières attaques de cette partie puisqu'il reste 26 secondes à jouer et Poupa n'y croit déjà plus. On y va doucement, là voilà, on va laisser égrener le compteur tranquillement. Poupa, on va jouer avec Poupa qui essaie de traverser la raquette, qui essaie de surprendre Fatou Dieng. C'est raté pour Poupa une nouvelle fois et remise en jeu pour Perpignan. Voilà, il reste 13 secondes. On va certainement essayer de garder le ballon du côté de Perpignan. On ne va pas précipiter les choses, bien sûr. Il reste pas beaucoup de temps à jouer. 9 secondes. Voilà, qui est fait Fatou Dieng là-bas dans le coin, près de la ligne médiane, et on a une de touche qui dribble ce ballon et qui va essayer
le garder. Voilà, c'est terminé. 1-0, c'est terminé. La fin de la rencontre ici au Gymnastone de Perpignan remporte la partie 64-40. Les Perpignanaises qui ont eu un sursaut d'orgueil après la lourde défaite de Lyon. Pareil, 25 points d'écart pour des Favales Perpignanaises cette fois. Et les Catalanes qui ont répondu présent ce soir. Ah oui, l'affront lyonnais qui est effacé du côté de Perpignan, 64-40. Voilà un score très intéressant, un score très important, un petit peu important, mais surtout compte tenu du manque de réussite des Landaises, mais des Perpignanaises qui se sont retrouvées. Certes, vous le précisiez tout à l'heure en antenne, vous disiez que très certainement les prochaines rencontres seraient très difficiles pour Perpignan Basket, mais c'est le cas. Mais en fait, peut-être donc que cette victoire ici à domicile leur aura remis un petit peu de baume au cœur, et ce baume au cœur donc leur aura permis bien, de gagner, de conserver cet avantage qu'ils ont eu durant toute la rencontre. Car il faut bien le dire, pas une seule fois, les joueuses de la formation landaise n'ont réussi à contester la suprématie perpignanaise. Et oui, on disait un gros calendrier pour les Perpignanaises, puisque la semaine prochaine, on se déplace à Montpellier, un leader de cette ligue féminine, avant de recevoir Mondeville dans 15 jours. Et juste avant la trêve, ce sera la réception de Bourges, ici même au Gymnastone, pour le premier match des fins de retour. Du côté de Basketland, le week-end prochain, on reçoit le Hainaut. Le week-end suivant, on se déplace à Toulouse, également deuxième club promu cette saison féminine, deuxième club promu, deuxième surprise de cette saison, puisque les Toulousaines restent également actuellement, me semble-t-il, sur 5 victoires consécutives. Et pour le premier match des phases retour, Basketland, que je le trouve là sur la feuille, il est eu Basketland, le bilan s'est échappé. Est-ce que vous voyez Basketland là? Et voilà, pour le premier match des phases retour, Basketland ira à Tarbes. Voilà, vous savez tout. Voilà, ou presque. Pour cette 11e journée de Ligue féminine. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Perpignan remporte donc ce match ici 64-40. On se donne rendez-vous très prochainement sur la web radio de la Ligue. Remerciements encore une fois pour celles et ceux qui nous écoutent. Remerciements également du côté des Landes en leur disant et leur précisant bien que très certainement ils auront peut-être apprécié cette rencontre. Donc merci à toutes et à tous pour votre fidélité et au prochain match. Allez, à bientôt, bonne soirée.